Salut! Aujourd'hui, on va tailler des arbres fruitiers, c'est-à-dire pour ma part, des pommiers et des poiriers que j'ai à la maison mais que je n'ai jamais taillé à fruits, on appelle ça comme ça. Donc là on va surtout faire une taille, moi je l'appelle la taille de forme. C'est-à-dire que là on ne va pas chercher à reconnaître le fruit, c'est-à-dire le bourgeon à fruits et le bourgeon à tige, c'est comme ça qu'on les appelle. Là on va tailler pour lui redonner surtout une forme. Et bien sûr l'année prochaine, là on fera une taille plus rigoureuse pour là aller chercher le fruit, que le fruit donne de plus en plus sur un petit arbre comme ça. Donc chez moi c'est des arbres en fuseau, c'est-à-dire que c'est un petit tronc qui démarre à peu près, c'est une greffe qu'il y a dessus, le tronc fait à peu près 30 cm voire 40 cm, pas plus, c'est pas des hautes tiges, les hautes tiges généralement on fait un nettoyage plus ou moins si on peut, mais là les fuseaux, là on peut les tailler sévèrement. Alors ce qu'il va falloir, c'est on va prendre un gros sécateur comme ça, pour avoir des grosses branches, parce qu'il y a quelques grosses branches. Et moi j'ai pris ça, parce que ça va les protéger, et j'ai vu que j'avais du chanvre aussi, et avec ça on nettoie le chanvre. On réduit, le chanvre c'est un champignon qui attaque l'écorce, et puis après ça vous fait mourir le fruitier, c'est une maladie courante. Et avec ça on va protéger, et surtout là on est en hiver, il fait froid, et les pluies continuent, le gel, tout ça. Donc si on ne met pas une protection sur certains diamètre de coupe qu'on va faire, et les insectes vont rentrer dedans et la gelée aussi, tout va faire. Vous voyez, si les insectes rentrent dedans et la gelée, ça éclate et ça abîme l'arbre. Et les coupes que vous allez faire, ça va pas aller, ça va redonner des maladies à l'arbre fruitier et c'est pas bon. Donc c'est important de mettre ça, c'est un baume. Moi je l'ai pris comme ça plus facilement, vous voyez. Ça va être comme, vous savez, comme on cire les chaussures, c'est un truc pratique. Alors il existe en pot de peinture plus ou moins, où on met avec une spatule. Moi j'ai déjà fait avec une spatule, c'était galère. Et là vous voyez, c'est un petit applicateur comme ça, puisque moi mes bois vont pas être énormes. Et ça c'est très pratique, c'est comme si on allait cirer une paire de chaussures. Alors on y va, on attaque, et vous allez voir que c'est tout simple. Alors bien sûr cette taille a été réalisée sur tout ce qui est arbre fruitier à pépins, et pour tout ce qui va être prunier, j'ai des pruniers un petit peu plus loin, et là c'est pareil, et là il n'y aura pas de taille de fruits, il n'y a jamais de taille de fruits pour les arbres à noyaux, ça n'existe pas, et ça c'est des tailles de forme. Alors comme moi ils ont monté à plus de 2 mètres, moi je vais les réduire à peu près à 2,50 m à peu près, et c'est ce que je veux parce que ça ne sert à rien d'aller plus haut, et on y va, c'est parti. Alors moi je me présente, je suis Rodolphe, producteur de plantes aromatiques, légumes anciens et plantes vivaces. Et j'ai fait aussi une formation en ligne pour les débutants, pour vous et pour tous ceux qui n'ont pas réussi leur jardin, qui ont du mal à commencer, c'est parce que vous n'avez pas pris de bonnes bases. Et ça, j'ai fait une formation pour vous, pour reprendre les bases, monter son mur petit par petit. Les plantes vivaces, les plantes aromatiques, là on est en train de tout nettoyer, il fait beau, plus ou moins beau là en Normandie, et là on nettoie tout, et puis là vous pouvez y aller tranquillement à replanter votre jardin, à refaire votre liste à peu près de ce que vous avez. Moi je vous attends pour vos futures commandes, et on va voir maintenant la taille de fruitier. Alors vous voyez ça, c'est ça le chanvre. Vous voyez, c'est cette partie-là qui abîme, donc c'est un champignon. Donc surtout, on ne va pas tailler entre les deux, on ne va pas tailler là. On va quand même prendre le plus loin possible. Il faut retrouver du bois vert. Donc vous voyez, là, il y a un petit dard. Là, il y en a un autre. Et là, on va tailler là. Et vous allez voir, on va retrouver du bois vert. Voilà, vous voyez. Hop, ça c'est bien. Voilà. Que si j'avais taillé plus loin, on aurait eu du bois marron. Alors, vous voyez, là, on y va. On taille. On ne regarde pas où on taille, on y va. Donc celle-là, elle est à l'intérieur. Là, on taille. Là, on taille. Alors maintenant, on va mastiquer. Vous voyez, j'ai coupé une grosse branche. Donc vous voyez, on sort. Hop, on l'applique dessus sans que ça coule. Vous voyez, on peut même dépasser un petit peu. C'est pas grave. Voilà. En fin de compte, ce genre de produit, c'est une écorce artificielle. Et ça évite que les petites bébêtes viennent dessus, viennent rentrer dans la coupure, et comme ça protège bien. Voilà, vous voyez, c'est pratique. On referme et puis on est tranquille. Voilà. Alors voilà, vous voyez, j'ai retiré pas mal de bois. On va regarder un peu plus loin. Vous voyez, j'ai pas hésité, faut pas hésiter la première fois, c'est pas grave. On aura des fruits un peu plus tard, mais c'est pas grave. Vous voyez. Et là, vous voyez maintenant comment j'ai taillé. Vous voyez, si on peut regarder, si on peut voir la différence avec les autres. Vous voyez, les autres ils sont très hauts, ça sert à rien.
Et que là, hop, alors la forme n'est pas terrible, hein, c'est clair, hein, parce que c'est la première fois et on fera mieux la prochaine fois. Alors vous voyez, il ne faut pas hésiter, il faut tailler. C'est sûr qu'il faut attendre à peu près la troisième année pour avoir des fruits. Mais c'est vrai que l'année prochaine, je vous remontrerai, où là on fera une taille un petit peu plus précise, une taille à fruits, et on mettra 2 ans à peu près pour revoir un petit peu un pommier qui va donner 3 à 4 fois plus de ce qu'il y avait actuellement. Et là, il ne faut pas hésiter, hein, si vous l'avez laissé dans tous les sens, il ne faut pas hésiter. Surtout n'oubliez pas, bien mettre un cicatrisant, hein, dessus, c'est un baume, hein, qu'il faut mettre, c'est important, surtout les grosses branches que vous allez couper, ça c'est très important. Et pour les pruniers, pour tout ce qui va être noyau, alors toujours en fuseau, hein, toujours ces petits arbustes comme ça, là n'hésitez pas à tailler, tailler, allez-y, hein, faut tailler, vous nettoyez bien, vous protégez bien, et n'hésitez pas, il n'y a pas un problème, c'est pas un problème. Bon, et surtout, si vraiment vous voyez une très grosse branche, coupez-la bien, rafraîchissez bien la taille, la coupe que vous avez faite, bien nettoyer, bien mettre du baume dessus, ça c'est important. Et puis vous allez voir que, bon, ça sert à rien, moi c'est ce qui se passait chez moi, d'avoir des arbres à 4 mètres de haut, ça ne servait à rien. J'allais pas aller là-haut chercher la pomme, ou avant que j'aille là-haut, c'était les oiseaux qui allaient manger. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Moi je vous dis à la semaine prochaine et à mardi prochain. Salut!